Mais Monsieur Chevrier, vous avez suivi évidemment la conférence de presse du procureur de la République et ce qui en a été déduit, à savoir quand même qu'il s'agit d'une affaire où une personne est coupable quand même de ce crash. Bien sûr. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà une personne qui cherche à se suicider. Mais quand on cherche à se suicider, c'est tout seul. C'est pas en entraînant 150 personnes avec des femmes, des bébés, etc. dans l'appareil. C'est impensable. Impensable pour quelqu'un qui avait, je crois, 6000 heures de vol déjà. Qui avait volé pour la Lufthansa, Condor et maintenant Germanwings. Ce personnage devait, à l'évidence, montrer au préalable des signes de ce qu'il allait faire, pour moi des signes de déstabilisation. Et je ne comprends pas qu'à Germanwings, on ne se soit pas aperçu de son état. Ceci près que le commandant de bord, en face justement de ce comportement... C'est la première fois qu'il volait avec lui ? J'imagine, parce qu'en général c'est comme ça que ça se passe. Mais, quoique je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, lui laisser le cockpit comme ça en plein vol, je trouve ça un peu étrange, quoi. Bien sûr, ça arrive, mais enfin sur long courrier, mais sur moyen courrier, il n'y a aucune nécessité, une demi-heure après le décollage, d'aller aux toilettes. C'est aussi assez surprenant. Tout à fait. Tout ça. Et quand on demande l'origine aussi, de quelle origine était-il, le procureur n'a pas répondu. Alors qu'il le sait, vraisemblablement. Apparemment, de ce que je vois, c'est que c'est un Allemand, voilà, tout à fait, sans problème particulier, sans signe particulier d'appartenance à un mouvement quelconque idéologique qui pourrait expliquer ça. On semble mettre ça sur le dos d'une déprime, quoi. Mais enfin, quand même, cette déprime était un peu rapide, voilà, très forte. Tout à fait un peu rapide, oui. Et puis, voilà, oui, d'un seul coup, ça paraît invraisemblable, quoi. Tout à fait. Les gens ne se suicident pas d'un seul coup. Avait-il déjà essayé de se suicider ? Voilà une chose importante à savoir. Mais de toute façon, les pilotes passent des tests psychologiques régulièrement, ce qu'a dit un commandant de bord ce matin sur BFM TV. Bien sûr, c'est ce qu'on nous dit. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas détecté, pardon. C'est pas normal. Donc, est-ce que les tests sont valables, quoi? Les psychiatres ont-ils décelé quelque chose Voilà, l'ont-ils dit, l'ont-ils pas dit, l'ont-ils caché voilà, tout un tas de questions qui se posent, quand même. Tout à fait, tout à fait. Une dernière question, on a vu que c'était un Mirage 4 qui avait décollé. Que faisait ce Mirage 4 à l'évidence, quand un avion ne répond plus au contrôle, le contrôle signale ce fait. Il a eu 10 minutes pour le savoir en plus. Voilà. Donc, effectivement, dans ces cas-là, on déclenche la chasse pour accompagner l'avion. Pour accompagner l'avion. Voir ce qui se passe. Ouais. Et on lui fait signe, c'est ça, en lui demandant, il peut éventuellement, si la radio ne fonctionne pas... Écoutez, je ne connais pas le détail des procédures. Mais il peut y avoir une procédure visuelle aussi ou... Oui, bien sûr. Oui, c'est possible. Bien sûr. D'accord, ça on le voit dans des films, je veux savoir si c'est la réalité. Bien sûr, c'est pour visuellement s'apercevoir de ce qui se passe. Bien sûr. Au-delà de ce que peuvent donner les radars. Que pensez-vous des simulateurs de vol ? Il y a de plus en plus de simulateurs où on peut apprendre à piloter un avion comme ça, un A320. Vous pensez que c'est une bonne chose C'est un gadget. C'est un gadget en plus, d'accord. Il n'y a pas de réalité derrière. Non. D'accord. Merci, monsieur Frey.